Bonjour, aujourd'hui on va parler de mécanique et des mouvements des objets. Pour cela, lors de l'étude de ces mouvements, on parle d'action ou d'interaction. Essayons de mieux comprendre quelles sont ces deux notions. Une action mécanique, c'est quelque chose qui est susceptible de déformer un objet, comme ici, la perche. Une action mécanique est susceptible aussi de pouvoir modifier le mouvement d'un objet. Ici, par exemple, l'action exercée par le vent va modifier la vitesse de ce char à voile. Voyons maintenant ce qu'est une interaction. Ici, avec notre boule de pétanque, il y a bien une action exercée par le sol sur la boule de pétanque, ce qui permet que cette boule de pétanque ne s'enfonce pas dans le sol. Mais de la même manière, la boule de pétanque exerce une action sur le sol. Dans ce cas-là, on dit que le sol et la boule de pétanque sont en interaction. Ils exercent l'un sur l'autre une action réciproque. Mais comment caractériser, donc décrire, une action ou une interaction? Une action mécanique peut être localisée ou répartie. Par exemple, ici nous avons une action mécanique localisée. Effectivement, l'action de la raquette sur la balle s'exerce sur une toute petite zone. Dans l'exemple de ce bateau du Vendée Globe, l'action du vent sur la voile s'exerce sur toute la surface ou sur tout le volume du bateau. Ici, on aura donc une action mécanique répartie. Une action peut être soit de contact, soit une action à distance. Pour les actions de contact, comme son nom l'indique, il y aura bien contact entre les deux objets. Par exemple, ce footballeur qui est en train de shooter dans le ballon, il y a bien contact entre le pied et le ballon, le pied et l'acteur, et le ballon, le receveur. Dans ce deuxième exemple, on a bien un contact entre le skieur et la corde, ou la corde et le bateau. Il y a aussi les actions sans contact. Par exemple, cet aimant exerce une action mécanique à distance qui répartit donc sur tout le volume d'un autre aimant qu'il est en train de repousser. Ici, on a frotté une paille en plastique avec un pull en laine. Et on voit que cette paille modifie la trajectoire du filet d'eau, sans être en contact avec elle. C'est l'action électrostatique. On considère aussi que l'action de pesanteur est une action sans contact. Faisons un premier petit bilan. Donc, une force est une action mécanique qui est exercée par un objet, que l'on appelle l'auteur, sur un autre objet, le receveur. L'action mécanique peut être donc une action de contact ou une action à distance. Ces actions mécaniques peuvent être réparties ou localisées.